Hello les amis, donc je voulais juste partager avec vous ce petit gâteau franchement délicieux et tendre, franchement un délice, il faut vraiment absolument l'essayer. Donc c'est le zélik à la pistache, c'est le zélik de Dubaï, 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 Dubaï. Donc c'est le résultat. Pour les quantités, comme c'était un premier essai, euh, je vous explique un petit peu. J'ai fait mixer les pistaches où j'ai enlevé la peau, bien sûr. Mais celle-là, je l'ai gardée pour les croissants que j'ai mis en ligne. Comme j'avais des pistaches que j'avais torréfiées à une période antérieure, bien sûr, et puis je me suis dit, je vais les utiliser. La pistache, c'est quand même assez cher, donc voilà. Et c'est pour ça qu'elles ont cette couleur safran orangé comme ça. Donc, et en plus, c'est le moment où, je veux dire, quand faut, pour faire les leaks, si maintenant vous avez de la poudre d'amande ou des choses comme ça qui sont dans les bocaux, c'est le moment ou jamais pour les utiliser. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté un petit peu de sucre vanille, c'est le sucre à la... comment ça s'appelle? Ouais, ça va me revenir. Et puis, j'ai relié le tout avec du miel. Alors, ça peut être avec du... Moi, j'ai mis du miel. Vous pouvez mettre du, je sais pas, du sirop de glucose. Le lait, le lait, le lait concentré, je sais pas trop. Est-ce que ça va pas blanchir la pâte? Je sais pas. Donc moi j'ai fait avec le miel. Il faut juste mettre la quantité de façon à ce qu'on ait une pâte. Au bout du compte, c'est tout. Après pour la quantité, j'ai vraiment pas, j'ai pas eu, comme c'était un test, je voulais tester. Donc voilà, les quantités sont pas, c'est un petit peu vague. Voilà, au fur et à mesure que vous rajoutez du miel, vous prenez en fait un petit peu de pâte à pistache dans votre main et vous vous serrez, vous voyez si c'est compact ou pas, ou que ça va se ranger. Voilà. Pour les quantités de la pistache, je pourrais pas vous dire au début, j'avais rempli toute la plaque là que j'utilise actuellement pour voir si c'était bon à sec, mais c'était pas bon. Je veux dire, il manquait une partie. Alors, je saurais pas vous dire combien de pistaches j'ai utilisé pour cette plaque-là. Donc, voilà, j'ai fait fondre du chocolat. J'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai mis l'huile d'olive. Et puis, voilà, j'ai mis sur la pistache. Vous voyez, on arrive à voir en fait le vert de la pistache de celle qui est torréfiée et celle qui ne l'est pas. Donc là, j'étale mon chocolat. J'ai été un petit peu à la va-vite, franchement, c'est... voilà, si je vous ai dit que c'est un zlig qui est passé comme une fusée, je veux dire, j'ai fait vraiment à la va-vite, hein. Le chocolat, j'ai retourné la plaque sans la mettre au frigo, mais bien sûr, j'ai respecté les étapes au frigo parce que pour ne pas avoir d'accident. Voilà. Vous voyez la preuve, ça a pas. Bah oui, parce que j'ai pas mis au frigo. Je voulais en fait tout faire d'un coup et mettre au frigo puisque je faisais autre chose en parallèle. C'était pas dans le ramadan. Donc là, je vais fondre aussi. Je vais fondre le chocolat noir également. 200 grammes. Voilà, 200 grammes. Voilà, j'ai remis quand même la plaque, le gâteau dans la plaque pour que je puisse le mettre au frigo après. Donc, voilà. Voilà. Normalement, vous ne devrez pas avoir de chocolat sur le bord.
Mais bon, je vous ai dit, hein, c'est un peu brouillon, hein, cette vidéo. Mais je voulais quand même partager avec vous, ceux qui ont l'expérience. Les sliches, de toute façon, ils savent, hein, ils savent quelle quantité utiliser par rapport à la plaque qu'ils ont. Donc là, je vais fondre encore 200 g de chocolat avec une cuillère à soupe d'huile. Et puis là, je mets le tout, je vais étaler, hop. Quand c'est les pistaches, elles sont pas torréfiées, vous avez un verre, vraiment un verre de pistache, un beau verre. Donc, wally walou. Voilà. J'ai aussi raté la déco. Alors j'aurais dû faire fondre le chocolat blanc et le mettre là tout de suite une fois que j'ai étalé le chocolat noir pour avoir un beau décor, mais bon, je l'ai pas fait. Voilà, quand on fait 14 choses en même temps, c'est ce qui arrive. Alors du coup, quand je fais fondre mon chocolat, j'ai mis comme ça sur le chocolat sec, ce qui nous a donné des rayures zébrées. Enfin, zelig assez zébré de zèbre. Donc là, je mets chocolat blanc dans ma poche à douille et puis je vais, voilà, hop hop hop. Ça a été vraiment vite, hein. Allez, hop hop hop. C'est un zelig assez zébré. Voilà, un zelig qu'on voit pas, qu'on n'en voit pas, des comme ça. Et puis après, ben, ça repasse de nouveau au frigo. Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à couper et mettre dans les caissettes. Voilà, voilà. À savoir que le zelig, il est pas dur, hein, comme les vrais zelig. Quand vous mangez, on dirait que vous mangez un gâteau qui se mâche normalement, quoi. Comme voilà, c'est pas, on croque pas. Dès qu'on met qui passe sous la dent, ça y va, quoi. Donc là, je vais couper mes zelig. Et puis, j'y vais. Attendez un tout petit peu avant de couper, pour ceux qui savent pas. Comme ça évite un peu que... Parce que c'est assez délicat, hein, quand on coupe après là, il faut faire attention que tout part pas en sucette. Mais normalement, comme c'est pas dur, c'est pas comme genre fraise, quoi, je veux dire, ça passe, ça se coupe très bien. Voilà, voilà, j'essaie de terminer. J'en ai gardé pour les Inch'Allah, pour faire goûter à mes parents et la famille. Donc voilà, ça nous donne un résultat comme ça. Vous avez une belle assiette, hein. Bon, j'ai des petites assiettes, mais voilà. En tout cas, la recette est là, l'idée est là. Donc je vous laisse. N'oubliez pas de liker et partager, les amis. À bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.